Salut les marioles, une petite vidéo comme ça un petit peu improvisée, parce que bon voilà, je me suis dit, allez, il faut que je me lance. Ah, j'ai fait plein de tests, plein de trucs, machin, allez, je me dis, allez, il faut que j'aille comme un grand, donc voilà, allez, je me lance. Donc aujourd'hui, je commence une série de vidéos sur un jeu de rôle en mode solo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeu de rôle en mode solo? Eh ben, un jeu de rôle en mode solo, en gros, c'est un jeu de rôle où on va jouer en solitaire, ça c'est clair, mais on va aussi construire l'histoire au fur et à mesure, avec le périple d'un personnage. Et cette histoire, on va la construire avec un ensemble de petits outils, de petits tableaux qui va nous permettre donc de générer des événements, etc., etc. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle là, j'ai l'intention donc de créer une partie, de créer un jeu. Je ne sais absolument pas qui je vais jouer, je ne sais absolument pas ce que je vais jouer, je ne sais absolument pas le début de l'histoire, je ne sais pas vers où ça va aller, je ne sais absolument rien du tout. Je pars comme ça de zéro, et c'est ce qui est assez excitant dans le jeu de rôle solo, c'est vraiment du no limit. C'est vraiment du no limit, c'est une base pour de création et d'imagination absolument géniale. Pour jouer, je vais utiliser mon cher jeu que j'ai créé avec l'ami Johan Krebs, Faerie Noire. Donc petit rappel, dans Faerie Noire, on joue des orques, des elfes, des nains, dans une France des années 50, dans une France à la Audiard, un peu comme les tontons flingueurs, les barbouzes, enfin ce genre de films-là, ou des films noirs français un petit peu plus sérieux. Et donc voilà, on va jouer dans cet univers. Il y a quelques jours, j'ai créé une petite extension qui s'appelle Faerie pour un salaud. Et dans cette extension, avec cette extension, pardon, on peut jouer donc en mode solitaire. On peut jouer tout seul, comme des grandes ou des grands. Pour pouvoir jouer à Faerie pour un salaud, donc en fait c'est comme pour Faerie Noire, pardon, on a juste besoin d'un paquet de cartes, de 3 fois rien en règle, c'est très très rapide, très très simple. D'ailleurs, écoutez, oui encore une fois, une chose supplémentaire, si vous voulez en savoir plus sur Faerie Noire, vous pouvez aller sur le site faerienoire.com, on y trouve de quoi commander le livre, ce superbe livre en version papier que je peux même dédicacer, mais on peut aussi trouver la version PDF gratuite, de même que pour l'extension Faerie pour un salaud, c'est gratos aussi, donc n'hésitez pas, allez sur le site, téléchargez, éclatez-vous, amusez-vous, et puis aussi commentez, dites-moi ce que vous avez vécu, ça m'intéresse toujours. Mais sans plus attendre, commençons l'épisode 0. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais absolument pas ce que je vais jouer, qui je vais jouer, je ne sais absolument rien de l'histoire pour l'instant, je ne sais absolument rien du contexte dans lequel je vais jouer, ça va se décider maintenant. La première chose que je dois faire, c'est de créer un personnage. Et dans Faerie Noire, ça va être très très simple, puisque je vais juste tirer une carte, et avec cette carte, mon personnage va être créé, donc, et voilà. Je tire une carte au hasard, et je la montre. C'est un valet de pique. Je vais me référer à mon petit tableau. Où es-tu? Tu es là. Un petit tableau donc disponible dans l'extension Faerie pour un salaud. Le pic me dit que je vais jouer un Gravos. Un Gravos, c'est-à-dire un orc, l'équivalent d'un orc. Je vais donc jouer un peu un bourrin, on va dire. Et le valet me dit que ça va être un taulier. Et donc voilà, ça va être un taulier Gravos, ça me convient plutôt bien, pour ceux qui me connaissent. Donc pour son nom, je pense que je vais choisir un nom assez sympathique, genre Max le Dingue. On va l'appeler Max le Dingue, voilà, Max le Dingue, Gravos, taulier. J'ai son nom, je pense que ça va être un taulier comme ça, un petit peu vieillissant, un petit peu, voilà, un petit peu en fin de carrière peut-être. J'imagine bien ce Gravos, voilà, qui a peut-être plutôt bien réussi, il a son petit cabaret, ouais, je vois bien ce truc-là, peut-être, voilà, ouais, une sorte d'exception, quelqu'un qui a réussi à gravir les échelons, un Gravos qui a réussi, pardon, à gravir les échelons, donc ça me paraît plutôt pas mal. Pour avoir les caractéristiques, c'est pareil, ça se fait aussi en 2 secondes. J'ai mon petit tableau que j'ai imprimé ici, c'est un petit tableau qu'on trouve à la fin du jeu, de Faerie Noire.
Et donc dans ce petit tableau, j'ai juste à regarder, donc j'ai mon petit Gravos taulier, donc je sais que je vais avoir 3 en jactance, c'est-à-dire que pour un Gravos, il est plutôt pas mauvais en termes de communication et de discussion. 3, c'est une bonne moyenne. Hein. Il va avoir 5 en punch, donc ça veut dire quand même qu'il aime bien mettre de belles patates de forain. Il va avoir seulement 1 en brio, pardon, c'est-à-dire que bon, on peut pas dire que ça va être un très grand tireur d'élite, même pas du tout, il est très très maladroit. Et pour finir, il a 2 en baraka. Bon, c'est pas vraiment un mec super éveillé, très très fort en perception. Donc voilà, j'ai créé mon Max le Dingue, j'ai donc vu ses caractéristiques. Ce que je dois faire après, ben c'est pareil, c'est tout simple, je vais tirer 5 cartes. Je vais prendre 5 cartes, 5 cartes au hasard du paquet. Et je vais donc les regarder, évidemment, mais je vais aussi, ces 5 cartes, pardon, ces 5 cartes représentent en fait les points de vie. Les points de vie que l'on va avoir dans l'aventure. Mais c'est aussi des cartes qui vont être utiles quand il faudra utiliser la magie, qu'on appelle la sauce, envoyer la sauce. C'est-à-dire que c'est avec ces cartes que je vais pouvoir faire peut-être des combinaisons de poker qui me donneront donc plus de pouvoir, plus de performance. Pour l'instant, de ces cartes-là, il n'y a pas grand-chose, hein, mais bon, pendant l'aventure, je vais pouvoir les changer, je vais pouvoir en gagner, en soustraire, etc., etc. Donc je les mets de côté. Mon personnage est prêt, Max le Dingue est prêt. Maintenant, il faut que je décide d'un début d'aventure, il faut que je décide d'une petite trame pour lancer l'aventure. Et ben pareil, je vais encore prendre des cartes. Je vais cette fois prendre juste 2 cartes. Et ces 2 cartes, bah, la première, ça va être un 6 de trèfle et la seconde, un 8 de trèfle. Et bien, je vais me référer à un petit tableau, toujours un petit tableau d'événements, en fait, de générateur d'événements. La première carte me donne une ambiance générale ainsi qu'une action. Donc pour le trèfle, on va être plutôt dans la réception d'un indice, la réception d'une information importante a priori. On va voir ce qu'on va en faire. Et le 6 m'indique que c'est quelque chose qui a rapport à un vol ou à une capture. Donc voilà, ça va être quelque chose en rapport à ça. Quant à la deuxième carte, je vais prendre que le numéro, ça va être le numéro 8. Et cette deuxième carte me parle d'une rumeur. Ah, donc on démarre sur la rumeur d'une... alors, est-ce que ça va être un vol? Oh, plutôt une capture, ça va être plus sympathique. Donc, voilà. Max le Dingue a reçu une rumeur comme quoi on aurait capturé quelqu'un qu'il connaît plutôt très bien, quelqu'un dont il a été un peu comme le parrain. C'est un jeune Gravos, un Gravos plus jeune que lui, dont il a été le parrain, et qui, a priori, aurait disparu, se serait fait peut-être enlever. Mais malheureusement, il ne s'est pas fait enlever du côté de Paris, où se trouve notre cher Max le Dingue. Non, il s'est fait enlever du côté de Dieppe, parce que c'est une ville que je connais plutôt bien, et pour improviser, ça sera beaucoup plus facile que pour moi. Et donc, je pense que voilà, notre cher Max le Dingue va partir ce matin de novembre, va prendre un train pour Dieppe. Il pleut, il fait froid, il fait gris. Max le Dingue se dit que bon, allez, il va falloir retrouver... alors on va l'appeler comment? On va peut-être même faire une Gravos. Ça va être une Gravos, sa petite sœurette. Donc cette Gravos, on va l'appeler... réfléchissons. On va l'appeler... on va l'appeler Josie. Josie, donc il va falloir aller retrouver Josie qui, semble-t-il, a été capturée. Il va falloir aller voir sur place ce qui se passe. Elle a disparu, capturée, par qui, par quoi, pourquoi. Et donc c'est ce qu'il va falloir résoudre. C'est ce que Max le Dingue va devoir résoudre dans cette aventure, que je vous invite à suivre très très bientôt, donc pour l'épisode numéro 1. Voilà, allez, c'est parti, c'est fait. Ciao!